vous propose de réaliser un fraisier. Alors, pour ce gâteau, nous allons avoir besoin tout d'abord d'un cadre en inox comme celui-ci. Donc, moi, je vais faire un gâteau de 8-10 parts, même 10-12 parts. Vous pouvez aussi trouver sur le catalogue un cadre qui fait le double pour une vingtaine de parts. Voilà, on va utiliser également le Flexipan plat, donc qui est ce moule avec un léger rebord qui fait 2 cm et qui va nous permettre de faire la génoise, donc le gâteau, pour monter ensuite le fraisier. Pour les accessoires, c'est très simple. Donc le Flexipan plat posé sur sa plaque en aluminium, le 4 inox, il nous faudra une toile de cuisson avec une autre plaque aluminium, la balance pour les peser, les spatules coudées, le petit minuteur pour les temps de cuisson. Et nous utiliserons le petit cul de poule avec son support de cul de poule, le fouet, la spatule et la saupoudreuse. Au niveau des ingrédients, c'est assez basique. Vous allez voir que c'est facile à réaliser. Il nous faut de la farine, du sucre, de la levure et des œufs pour la génoise. Ensuite, nous allons faire une crème mousseline avec du lait, de la crème, du sucre, des jaunes d'œufs, de la maïzena, du mascarpone et évidemment des fraises. Je vais utiliser le high cooking pour réaliser la génoise et la crème mousseline. Et c'est parti, nous démarrons la recette. Nous allons donc commencer dans le bol du high cooking à insérer le fouet. Donc je clipse à l'intérieur, il faut qu'il soit bien fixé. Et ensuite, nous mettons donc 4 œufs entiers. Et 100 g de sucre. Je verrouille le bol et je vais programmer 5 minutes à 40 degrés en vitesse 5. Voilà, donc là, c'est parti. C'est terminé, donc maintenant je vais faire refroidir la préparation en programmant 2 minutes sans température et encore en vitesse 5. Je retire le petit bouchon. Et là, je lance pour refroidir. Pendant ce temps, je vais tamiser ma farine et ma levure ensemble, c'est-à-dire que je verse ma levure dans le bol où il y a ma farine et avec la cuillère magique, je vais juste mélanger comme ça pour bien tamiser. C'est parti pour le robot. Lorsque c'est terminé, voilà ce que ça donne au niveau de la préparation. Je laisse mon bol et maintenant je vais ajouter la farine et la levure. C'est une cuillère à café de levure et 100 g de farine. Maintenant nous allons faire tourner pendant 15 secondes. Donc je programme ici, pas de température, en vitesse 3. C'est parti. Avec la spatule mélangeuse, je vais vider, donc voilà la préparation. J'enlève le fouet et avec ma spatule mélangeuse, je vais verser la pâte dans le Flexipan plat. Donc comme d'habitude avec les Flexipans, je l'ai passé sous l'eau avant utilisation pour le nettoyer, qu'il soit bien propre. Et je le pose sur sa plaque en aluminium pour pouvoir le transporter et pour que la répartition de la chaleur se fasse au mieux dans le four. Donc il faut vraiment que ça soit aéré, perforé sous votre moule Flexipan. L'idéal c'est évidemment cette plaque en aluminium. Sinon vous pensez à le mettre sur une grille du four, mais surtout pas sur une plaque pleine. Voilà, donc là j'ai vidé mon bol. Maintenant je vais prendre la spatule coudée qui va me permettre d'étaler la pâte tout en m'appuyant sur les petits rebords. J'étale bien dans tous les coins. Pensez à tourner votre moule, c'est parfois plus facile que de se tordre avec la spatule. Vous voyez, je fais comme ça. Voilà, on répartit tout ça. Et je peux m'appuyer sur le bord pour l'excédent de pâte. Maintenant, on va faire cuire cette génoise pendant 8 à 10 minutes à 180 dans un four préchauffé. Et on se retrouvera pour le démoulage.
Nous allons maintenant réaliser la crème mousseline. Donc une crème mousseline, c'est une crème pâtissière dans laquelle on va rajouter crème fouettée et mascarpone. Alors pour débuter la recette, on insère toujours le fouet dans le bol que l'on fixe. Voilà. Ensuite, je vais mettre la balance ici. Il nous faut 500 g de lait. Je tare la balance. Il nous faut 120 g de sucre, 40 g de maïzena, je m'aide de la spatule pour faire tomber la maïzena dans le bol, et 4 jaunes d'œufs. Je ferme le bol, j'enlève la balance et maintenant je vais programmer cette crème pendant 10 minutes à 100 degrés et en vitesse 3. C'est parti pour 10 minutes. À tout à l'heure. L'étape est terminée, donc je vais retirer mon petit bouchon et je vais programmer 1 minute en vitesse 2 pour faire refroidir tout simplement la crème. C'est parti. C'est terminé, donc pour faire refroidir notre crème pâtissière, je vais retirer le fouet. Donc j'ai posé une toile de cuisson sur la plaque en aluminium. Je l'ai posée sur ma roule-pâte qui résiste aussi à la chaleur et du coup qui va faire un isolant avec mon plan de travail. Voilà, et donc grâce à la spatule mélangeuse, je vais pouvoir étaler maintenant ma crème pâtissière sur la toile de cuisson. Vous voyez, ça coule pas, il n'y a pas de souci parce qu'il y a de la maïzena dans la crème. Et du coup, ça va être une petite technique pour faire refroidir la crème plus rapidement et pouvoir l'utiliser dans pas trop longtemps, quoi. Si vous avez le temps, vous la faites à l'avance, mais vous voyez, vous pouvez enchaîner comme ça les étapes sans souci. Voilà, je vais prendre ma spatule coudée pour l'étaler au maximum sur ma toile de cuisson. Alors l'avantage de la cuisson au robot de la crème pâtissière, vous voyez, c'est qu'elle est vraiment lisse, sans aucun grumeau, elle est vraiment parfaite. Hop, voilà. On récupère tout. Et ensuite, je vais la filmer au contact. Donc là, j'utilise le dérouleur de film alimentaire qui est aussi sur le catalogue ou sur la boutique en ligne. Il suffit juste de clipser ici pour le soulever, le couvercle. Et là, vous voyez qu'on a les deux encoches qui nous permettent d'attraper le film, de tirer comme ça. Donc filmer au contact, c'est-à-dire que le film se repose vraiment sur la préparation. Et quand je baisse, ça coupe. Hop. Et voilà. Donc, je rabats mon film. Et là, on chasse les bulles d'air. Voilà. Donc là, je sais que mon film touche bien partout. La crème est très chaude. Je vais pouvoir la mettre là un peu dehors parce qu'il fait plus frais, sinon dans une pièce plus froide. Et vous attendez vraiment qu'elle est refroidie pour qu'on puisse continuer ensuite à la préparer. Pendant que la crème refroidit, j'ai sorti donc la génoise du four. Voilà, maintenant elle a refroidi un petit peu, je peux toucher le moule, ça a bien refroidi. Donc on va pouvoir la démouler. Alors dans un premier temps, je vais écarter un petit peu les bords comme ceci, pour dégager bien, qu'elle puisse se démouler facilement. Vous voyez, hop, de chaque côté, les quatre côtés. Et ensuite, je vais prendre une toile de cuisson que je pose côté endroit sur la préparation, une deuxième plaque aluminium et je retourne. Voilà. Je remets bien à plat sur ma toile de cuisson, j'enlève la plaque. Et maintenant, on peut démouler sans souci notre génoise du Flexipan plat. Et voilà. Hop, très bien. Donc maintenant que notre génoise est démoulée, on va la laisser également un petit peu refroidir. Donc la crème refroidie, la génoise refroidie. Et maintenant, je vais m'occuper des fraises. Pour les fraises, donc il faut 600 g de fraises. Voilà, je les ai déjà coupées. J'ai enlevé la partie verte des fraises. Vous voyez que ma planche à découper en verre, elle fait à peu près là, la taille du cadre.
Donc j'ai commencé à calculer à peu près comment j'allais m'organiser pour mon fraisier. C'est-à-dire qu'il faut une demi-fraise qui fait le tour du cadre et qu'elle soit à peu près de la même taille. Donc c'est pour ça que vous voyez, je les ai disposées comme ça pour voir à peu près ce que ça faisait. Donc toutes celles-ci, je les laisse entières et je les découpe en deux. Et toutes celles-ci, elles vont être découpées en tout petits morceaux pour mettre à l'intérieur du fraisier dans la crème. Voilà, donc je vais découper maintenant mes fraises. Celle-ci. Et parmi celles que je devais découper en deux, je vais prendre peut-être la plus haute. Je la coupe celle-ci en 4 pour faire les angles. Comme ça et comme ça. Voilà, je vais la mettre de côté pour bien me souvenir que c'est celle-ci. Et puis les autres, eh bien, du coup, on va les découper vraiment en petits morceaux pour mettre à l'intérieur. La crème et les génoises ont refroidi, donc maintenant je vais pouvoir mettre mon mascarpone avec la crème liquide dans un petit cul de poule. Et on va fouetter ça. Voilà. Donc vous obtenez quelque chose de bien ferme, bien aéré aussi avec le fouet. La crème a refroidi, je vais pouvoir retirer le film alimentaire que j'ai posé dessus. Vous voyez là, on le sent hein, quand c'est bien frais. Je retire mon film, ça colle pas du tout. Hop, voilà. Ensuite, avec ma spatule, je vais venir rassembler comme ça ma crème pâtissière pour la verser ensuite dans le cul de poule avec la crème. Alors l'avantage des toiles de cuisson, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune adhérence. Vous voyez, ça se défait tout seul. Donc là, hop, dans mon cul de poule. Ensuite, on mélange mascarpone, crème liquide et crème pâtissière. Et voilà donc comment vous avez réalisé une crème mousseline. C'est vraiment pas compliqué. Maintenant, nous allons procéder au montage. On va prendre la génoise, le cadre qui va nous servir de gabarit. Donc dans un premier temps, ce que je veux, c'est couper ma génoise en deux. Je vais donc mettre mon cadre voilà, sur le bord ici et je l'enfonce tranquillement pour couper. Ensuite, je prends mon plat de présentation sur lequel je vais mettre mon cadre inox. On va poser une première partie de la génoise dans le cadre. On va prendre les fraises. Alors, vous vous souvenez, la fraise que j'ai coupée en 4. Je la mets dans les 4 angles, comme ceci. Voilà. Ensuite, toutes celles qui sont en moitié, je vais les poser donc côté plat contre le cadre. Et on fait le tour comme ça. Voilà, j'ai fait le tour donc, des fraises. Maintenant, je vais pouvoir mettre ma crème mousseline que je vais verser directement sur ma génoise. Donc, je mets toute la crème directement. Et avec ma petite spatule coudée, ça va me permettre maintenant d'étaler et de pouvoir mettre de la crème dans les interstices aussi entre les fraises. Donc vous n'hésitez pas à bien faire rentrer la crème, bien l'étaler pour qu'il y en ait partout, comme ceci. Voilà.
Donc vous voyez que mon calcul était bon par rapport aux fraises à couper en moitié. Hein, du coup, ça permet de faire le gabarit comme ça et de savoir exactement de connaître la quantité de fraises nécessaires. Ensuite, on va répartir un morceau de fraise dans la crème, sur la crème. Ça va être bien garni, ça va être très gourmand. Prenez, si possible, des fraises qui ont vraiment du goût, des bonnes fraises françaises, c'est quand même l'idéal. Hop, en ce moment, là, ça y est, c'est la saison, donc il faut en profiter. Et c'est vraiment un dessert facile à réaliser, c'est très simple, hein, vous voyez. Voilà, donc toutes mes fraises sont posées. Maintenant, je vais mettre la deuxième partie de ma génoise sur le dessus, que l'on va venir intercaler entre les fraises. Du bord, là, vous voyez, hop. Je vais tasser un petit peu. J'aurais pu recouper ça. Et voilà, c'est tout simple. Donc notre fraisier maintenant est réalisé. On appuie pour que ça prenne bien sa forme. Moi sur le dessus, je choisis de rester vraiment très simple et de mettre uniquement du sucre glace. Vous pouvez après faire un glaçage, vous pouvez mettre de la pâte d'amande si vous le désirez. Je vais juste saupoudrer de sucre glace.